Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que je n'avais vraiment pas le temps de les faire, mais je ne vous ai pas oublié. Je suis de retour avec de nouvelles vidéos. Voilà. Et je tenais tout d'abord à remercier toutes mes nouvelles abonnées. Vous avez été nombreuses à vous abonner à ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir et je vous souhaite toutes autant que vous êtes la bienvenue et j'espère que mes vidéos vous plairont. Voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler des astuces de mes astuces à moi pour avoir des dents blanches ou pour garder ses dents blanches. Voilà. Donc je vais commencer par le bicarbonate de soude que voici, que vous connaissez déjà, qui est un produit alimentaire. Donc moi je le mets directement sur ma brosse à dents, je me brosse les dents avec. Et vous pouvez aussi l'utiliser comme bain de bouche en prenant quelques cuillères de bicarbonate de soude que vous faites diluer dans de l'eau et vous vous rincez la bouche avec. Ça nettoie la bouche et ça vous rend les dents plus blanches. Et vous pouvez aussi, en le mélangeant avec du sel, vous prenez juste 3 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, pardon, excusez-moi, avec 2 cuillères à soupe de sel, vous le mélangez et vous brossez les dents. Ça réduit les taches, ça nettoie la bouche et ça rend les dents plus blanches. Voilà, ça donne de l'éclat aux dents. Voilà. Et deuxième astuce, j'utilise le bicarbonate de soude, je l'utilise une seule fois le mois. Parce que j'ai pas beaucoup de temps à faire et en plus de ça j'ai beaucoup d'autres astuces à faire pour les dents, donc je l'utilise une seule fois le mois. Voilà. Le citron, je prends le jus de citron, je le mets directement sur ma brosse à dents et je me brosse les dents avec. C'est simple, c'est facile à faire et tout, mais n'ayez surtout pas peur de l'acide citrique. Ça, c'est fort, c'est un peu abrasif, mais ça contient des sels minéraux qui fortifient vraiment les dents. Donc moi je l'utilise une seule fois aussi le mois. Faut juste éviter d'en abuser. Faut pas en abuser. Faut pas en abuser. Donc moi je l'utilise une seule fois par mois. Donc à vous de voir combien de temps vous allez l'utiliser. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout juste après brosser les dents avec le jus de citron, je me rince la bouche et je me brosse les dents avec ma pâte dentifrice normale pour éviter d'abîmer les gencives et l'émail des dents. Donc la gencive et l'émail des dents. Donc voilà, à faire, c'est bien et ça rend les dents blanches. Et ça nettoie aussi, voilà. Ça donne de l'éclat. Alors, troisième astuce, c'est les feuilles de laurier. Alors, j'utilise souvent les feuilles de laurier. C'était un conseil de ma mère qui avait l'habitude de prendre les feuilles déjà séchées et les réduire en poudre et on se brossait les dents avec les cure-dents en fait. Pas les cure-dents, les pics-olives, non. Les cure-dents des Africains. C'est ce qu'on utilisait pour se nettoyer les dents. Donc à prendre. Donc moi, je le réduis pas en poudre en ce moment. Je fais en infusion. Après l'infusion, je prends les feuilles. Vu que j'ai pas de feuilles fraîches, j'ai des feuilles séchées. Donc je prends les feuilles et je me frotte les dents avec. Franchement, ça nettoie les dents et ça parfume la bouche. Et les feuilles de laurier aussi, c'est un anti-tache. Ça réduit les taches sur les dents. Donc à frotter sur les dents, à faire le plus souvent et voilà. Une fois tous les 2 semaines, donc à faire, donc c'est bien. Et j'aime bien les feuilles de laurier pour cette belle odeur. J'adore. Donc voilà. Et quatrième astuce, c'est le charbon. Le charbon à réduire en poudre et à vous brosser les dents
avec. Ça permet d'éliminer les plaques dentaires et ça fait lisser l'émail aussi. Mais ça n'enlève pas la tarte. Il ne faut pas confondre. Il faut pas penser que ça va vous enlever la tarte et autres. Ça n'enlève pas la tarte. Donc, à ne pas à utiliser avec modération, donc pour éviter de vous fragiliser les dents. Voilà, donc c'est bien. Une fois le mois, moi j'ai un petit sachet que je ramène du bled, chez le charbon du bled que j'ai, et je le réduis en poudre et je me brosse les dents avec. Je vais pas prendre le charbon directement, me frotter les dents parce que j'aime pas ce petit grincement. Donc je le réduis en poudre et je me brosse les dents avec. Ça aussi, les Sénégalais connaissent bien cette technique-là parce que c'est utilisé là-bas avec les gros cure-dents dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous brossez les dents avec et ça rend les dents blanches. Ça les nettoie et ça les rend lisses et propres. Voilà. Donc, cinquième astuce, c'est le chewing-gum. C'est le chewing-gum qu'on peut trouver dans les grandes surfaces, au niveau des rayons des pâtes dentifrice. Si vous regardez bien, il y a des chewing-gums à côté. C'est à base de xylitol. Voilà, ça nettoie les dents et ça permet de garder les dents blanches et ça réduit l'acidité, tout en sachant que l'acidité est un facteur de carie et ça attaque les mailles dentaires. Donc ces chewing-gums-là permet de réduire l'acidité dans la bouche, donc à vous protéger contre les caries et autres. Et c'est souvent utilisé quand on ne peut pas se brosser les dents. Par exemple, quand on est au resto, quand on sort du resto, quand on est à l'école, au bureau ou entre amis, ou qu'on vient de consommer des bonbons, des trucs vraiment sucrés et qu'on ne peut pas se brosser les dents tout de suite. Donc le chewing-gum est bien, vous le mangez et ça réduit l'acidité, ça vous donne une bonne haleine aussi et ça permet de garder les dents blanches. Voilà. Et sixième astuce que les dentistes conseillent souvent, c'est de croquer des pommes ou des carottes crues. Et moi j'aime bien les carottes, mais moins les pommes. Donc des carottes crues, j'en consomme avec un peu de sauce, de mayonnaise, des trucs comme ça. J'adore. Et il paraît que le fait de mastiquer, ça favorise la salivation et que cette salivation-là aide à nettoyer la bouche. Donc, mesdames, à tester, à faire et vous me donnerez vos impressions. Voilà. Il y a aussi une autre astuce que j'utilise. C'est j'achète souvent cette pâte dentifrice là, la marque Benevit, white et brillant, blanc et éclat, white and brilliant. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce en anglais. Je ne suis pas trop douée. Blanc et éclat en tout cas. Voilà, je l'utilise souvent avec ma pâte dentifrice habituelle que j'utilise et j'achète souvent ça parce que moi je bois beaucoup de thé. Donc je fais tout pour éviter d'avoir les dents jaunâtres. Donc voilà, ce sont mes astuces. Et il y a aussi, j'ai vu sur internet que c'est conseillé de vous frotter les dents avec une fraise. Moi, personnellement, la fraise, c'est pour mon ventre. Je ne vais pas prendre une fraise, aller au marché, acheter des fraises pour me frotter les dents avec, rien que pour garder mes dents blanches. Ça, je ne le ferai pas. Si j'achète des fraises, c'est pour les savourer, voilà, et pour les manger, voilà. Mais pas pour me frotter les dents avec, très sincèrement. Mais si vous voulez, vous l'essayez. Mais franchement, pour l'odeur qu'elle a et le goût qu'elle a, je ne veux pas m'amuser à me frotter les dents avec. Je vais les manger. Peut-être qu'en mangeant souvent des fraises, vu qu'on va les croquer avec les dents, ça va nous nettoyer les dents aussi, peut-être. Mais franchement, c'est pour les manger. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi que
l'utilisation du citron et du bicarbonate de soude et des feuilles de laurier nécessite une certaine attention, donc faut pas en abuser au fait, faut pas en abuser trop. Et que ce qu'il faut savoir, le charbon aussi, donc moi toutes ces techniques là, c'est je les fais, sauf le chewing-gum que j'ai souvent dans mon sac à main, que je n'ai pas là pour vous le montrer, mais toutes ces techniques-là, je les fais une seule fois le mois, en alternant par semaine. Donc cette semaine, c'est ce soin-là, l'autre semaine, c'est celui-là, l'autre semaine, c'est ça. Tout en, en respectant, s'il y a des doses à faire, en les respectant et tout. Surtout pour le bicarbonate de soude que je mélange avec le sel, je fais tout pour respecter les proportions, pour avoir les bonnes proportions. Voilà. Et donc, il ne faut pas le confondre avec le blanchiment chez le dentiste. Le résultat n'est pas le même et il y a rien de comparable avec le blanchiment chez le dentiste. Donc ça, ce sont juste des astuces simples à utiliser chez soi avec les produits qu'on dispose chez soi. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai tout dit, j'ai rien oublié. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, et si vous avez aussi des astuces pour avoir des dents blanches ou pour garder ces dents blanches, vous les mettez en commentaire. Et je vous dis à très très bientôt, et je tâcherai d'être un peu plus régulière sur mes vidéos. Et je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye.